Allez, c'est parti. Bienvenue à tous sur ce troisième live consacré à la pédagogie financière. Je continue de vous transmettre les outils nécessaires à la création de votre patrimoine et on commence à attaquer aujourd'hui la présentation des produits avec l'assurance vie. Et donc, je précise tout de suite, comme d'habitude, que je vais vous afficher encore une fois la bannière. Pardon, afficher la bannière. Je précise encore une fois que les informations transmises ne sont en aucun cas un conseil en investissement. Il faudra vous rapprocher de moi pour obtenir un audit personnalisé. Cette semaine, j'enlève la bannière, je masque la bannière. Masquer, hop, voilà. Cette semaine, je vous ai partagé 3 feuilles pour vous aider à comprendre le fonctionnement du placement préféré des Français, l'assurance vie. Je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance des feuilles ou pas, mais c'est pas grave puisqu'on va les voir aujourd'hui en live. J'aimerais bien avoir vos retours d'ailleurs sur comment sont faites les feuilles, est-ce que les informations sont claires, est-ce que les lives sont clairs aussi. Donc, vous avez forcément entendu parler de l'assurance vie en bien ou en mal, puisqu'on entend un peu de tout là-dessus. Mais bon, vous en avez entendu parler, c'est sûr. Alors, je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer ce qu'est réellement l'assurance vie, puisque l'assurance vie est souvent qualifiée de couteau suisse de l'épargne, grâce à sa souplesse dans les versements et les retraits, une forte diversité dans le choix de ses placements, et puis surtout la fiscalité avantageuse, et notamment, on le verra aujourd'hui dans des exemples, au moment de la succession. Donc c'est une niche fiscale qui est ouverte à tous, puisqu'il suffit d'être majeur et français pour l'ouvrir. On peut aussi l'ouvrir d'ailleurs pour un mineur. On peut en ouvrir autant qu'on veut, mais c'est surtout l'instrument indispensable pour épargner à court et à moyen terme. Alors voyons maintenant pourquoi tout le monde devrait avoir une bonne assurance vie dans son patrimoine. Je vais partager la première fiche. Hop, je partage mon écran. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, la première fiche qui va clairement être la plus longue, puisque c'est la carte d'identité. On va voir un peu toutes les choses les plus importantes à comprendre avec celle-là. Donc, comme je vous disais juste avant, je rencontre trop de personnes qui généralisent l'assurance vie, notamment en expliquant que ça rapporte plus rien, qu'ils ont perdu de l'argent parfois, ou alors qu'ils n'en gagnent pas. Alors avant toute chose, ce qui est important de comprendre avec l'assurance vie, c'est que c'est une enveloppe fiscale, c'est réglementé, et c'est une enveloppe qui offre une fiscalité avantageuse, et notamment après 8 ans de détention. Donc l'important, c'est de choisir comment votre argent est placé au sein de l'enveloppe. C'est pas l'assurance vie en soi qui va créer de la valeur, c'est ce qu'il y a dedans. Une assurance vie A peut être complètement différente d'une assurance vie B. Plusieurs supports d'investissement sont disponibles afin de diversifier le contrat, et ces supports sont divisés en 2 grandes familles. Donc on a les fonds en euros, le fonds en euros qui est le support à vocation sécuritaire de l'assurance vie, il est garanti par l'assureur, et on a des unités de compte qui désignent tout simplement tous les placements qui ne sont pas un fonds en euros. Donc je vous ferai une analyse plus détaillée de ces 2 supports sur un prochain live. Aujourd'hui, le but c'est de voir dans les grosses lignes ce qu'est l'assurance vie. Donc, vous n'avez pas accès à tous les supports financiers du monde. Vous devrez choisir dans la liste qui est proposée par l'assureur de votre contrat. Et vous imaginez bien, sans critiquer personne, que les moteurs les plus performants ne se trouvent pas auprès de votre banque. Donc ça, c'est pour le fonctionnement général. En cas de succession, vous bénéficiez de gros avantages, puisque la désignation des bénéficiaires est libre. Vous pouvez désigner qui vous voulez. Vous le faites via la clause bénéficiaire, donc ça c'est une partie très très importante au moment de la signature du contrat, tout en sachant que rien n'est définitif et que évidemment vous pouvez changer à tout moment les bénéficiaires. Il suffit de faire un courrier à votre assureur. Et vous pouvez quand même transmettre jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire sans aucun frais de succession pour les sommes versées avant 70 ans. Après 70 ans, c'est différent. Je vais vous donner un petit exemple chiffré pour que vous preniez un peu plus la mesure des choses. On va dire que vous avez, ou plutôt on va dire que vos parents, par exemple, ont 500 000 € à transmettre et vous êtes 2 enfants. Je vous vois déjà me regarder avec vos grands yeux en me disant que tout le monde n'a pas 500 000 € à transmettre.
Je vous arrête tout de suite, ça peut aller très vite. Imaginez que vos parents avaient une belle maison, bien placée, sur un secteur qui a pris de la valeur ces dernières années. C'est pas rare, hein, l'immobilier a explosé complètement ces dernières années. La maison devient trop grande pour eux, c'est pas rare non plus. Beaucoup de retraités vendent leur maison à un moment donné, la maison de famille, puisqu'ils sont tout seuls. Donc, ils ont décidé de la vendre pour s'installer dans un petit appartement en location. Vous pouvez très vite vous retrouver avec beaucoup de liquidités. Une maison à 500 000 euros aujourd'hui sur le marché, c'est pas comme si c'était quelque chose de rare. Alors, à La Réunion, encore plus, mais les périphéries ou des grandes villes ne sont pas en reste. Hein. Vous prenez la périphérie d'une ville ou la proche banlieue d'une ville comme Toulouse, comme Lyon, Bordeaux, je ne parle même pas de Paris. Autant dire que les maisons à 500 000 euros, il y en a plein. Donc, revenons à notre exemple, à nos 500 000 euros à transmettre. Vous êtes 2 enfants, comme on a dit, donc chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 euros pour le calcul d'un enveloppe taxable. Ça, c'est la loi, hein, dans le barème du calcul des droits de succession. Chaque enfant bénéficie de 100 000 euros d'abattement. Donc, il va rester 300 000 euros à prendre en compte dans le calcul, soit 150 000 euros par enfant. Donc, je vous fais le calcul rapide des droits à payer. Retenez pas tout, hein, bien sûr, ce n'est pas le but de tout retenir. Puisque les 15 932 euros, j'arrondis vite fait, mais bon, les 15 932 euros sont taxés à 5, 10 et 15%. 8 072 à 5%, 403 euros. 12 109 moins les premiers 8 072 à 10%, 403 euros. 15 932 moins les 12 109 à 15%, 573 euros. C'est pour ça que je vous dis de pas tout retenir, ça c'est du détail. Mais bon, c'est quand même 400 plus 570. Puis on attaque le principal, les 150 000 euros, donc desquels on enlève les 150 932 euros qui ont déjà été taxés, qu'on taxe à 20%, ça nous fait 26 813,60 euros. Donc 403 euros, plus 403 euros, plus 573, plus 26 813, on arrive quand même à 28 194 euros. Grâce à l'assurance vie, cette taxation serait passée à 0 si vos parents avaient placé ces 300 000 euros sur un contrat. 28 194 fois 2, puisque vous êtes 2 enfants, ça fait quand même 56 388 euros qui restent dans votre poche. C'est quand même pas négligeable. Autant je suis un peu un défenseur des impôts, pas des impôts tels qu'on les subit, mais d'une partie des impôts, puisqu'il faut être conscient que pour le fonctionnement de notre pays, on doit verser un peu d'impôts, on n'a pas le choix, on a quand même pas mal de choses qui nous sont offertes. Mais autant je trouve que cette façon de taxer la succession est limite honteuse. Et 20% de taxes, c'est pour les enfants, pour la première ligne. Entre frères et sœurs, c'est 45%, plus éloigné encore, c'est 60%. Je vous laisse imaginer ce que vous pouvez avoir à payer en droit de succession. Et finalement, les personnes qui vous ont légué de l'argent, qui ont travaillé toute leur vie pour économiser, finalement se retrouvent sans le savoir, puisqu'ils sont partis malheureusement, mais amputés parfois de 60% de leur patrimoine, alors que en mettant son argent sur une assurance vie, ce ne serait pas arrivé. Je vous le disais, donc ça c'était la partie succession. Je vous le disais ensuite, l'assurance vie est l'une des plus belles niches fiscales. Premièrement, parce que ce sont les rachats qui viennent déclencher la taxation, tant que votre épargne reste investie sur le contrat, les gains générés sur votre contrat d'assurance vie ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu. Vous gagnez de l'argent, vous épargnez un peu plus, vous créez de la valeur, vous n'êtes pas imposé puisque c'est sur le contrat. En cas de rachat, seule la partie des gains, bien sûr, est soumise à taxation, pas le capital investi. Si vous avez placé 10 000 euros sur un contrat, le contrat, au moment où vous souhaitez faire un rachat en vaut 12, vous serez taxé, bien sûr, sur les 2 000 euros de plus-value, pas sur les 12 000. Donc, en cas de rachat sur un contrat sur lequel les versements ont moins de 8 ans, vous serez soumis au PFU, le prélèvement forfaitaire unique, ou appelé flat tax. Donc, c'est 30% tout compris. Donc, tout compris, ça veut dire impôt plus prélèvements sociaux. Lorsque le contrat a plus de 8 ans, il devient mature fiscalement. C'est là qu'il y a vraiment un intérêt. C'est pour ça qu'on entend toujours ce fameux chiffre des 8 ans avec l'assurance vie. Vous bénéficiez d'un abattement annuel de 4 600 euros sur les gains si vous êtes tout seul, 9 200 euros si vous êtes un couple avec imposition commune. Vous resterez toujours redevable des fameux prélèvements sociaux. Malgré tout, vous vous rendez compte qu'avec le fameux contrat où vous avez mis 10 000 euros, 2 000 euros de plus-value, si vous avez un abattement de 4 600 euros, vous ne paierez pas d'impôt déjà sur ces gains-là. Je pense que la fiscalité de l'assurance vie fera aussi l'objet d'un live complet, puisqu'il y a beaucoup plus de choses à dire que ça. Encore une fois, c'est que les grandes lignes que j'aborde aujourd'hui. Donc, on va passer à la feuille 2,
qui est beaucoup plus rapide. Je vais vous mettre la deuxième feuille. Donc, c'est la feuille des acteurs. Je reviens sur mon écran. Ça va aller assez vite, hein, puisqu'il n'y en a pas 50 des acteurs dans l'assurance vie. L'assurance vie, c'est une enveloppe de placement qui est gérée par un assureur, bien sûr. Même si vous souscrivez auprès de votre banque, la banque, elle, souscrit auprès d'un assureur. Donc, c'est un contrat qui est généralement proposé au souscripteur, ou le client, ou l'assuré, par un courtier, et qui va être lui-même le courtier rémunéré par l'assureur. C'est pour ça qu'il y a souvent des frais sur les assurances vie, puisque forcément le courtier se fait rémunérer et autrement l'assureur se rémunère. Donc le souscripteur du contrat, donc le client, verse ce qu'on appelle des primes, et en cas de décès, le capital est versé au bénéficiaire désigné par le souscripteur sur la clause bénéficiaire. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les acteurs, c'est pas plus compliqué que ça sert à rien de rentrer plus que ça dans les détails. Je vais passer sur la feuille numéro 3 maintenant. Ce sont les versements et les rachats. Donc l'assurance vie, comme je vous le disais tout à l'heure certainement, est un contrat flexible qui permet des versements initiaux. Donc à l'ouverture du contrat, c'est souvent un minimum de 50 €. Par contre, en fonction des contrats et de la qualité notamment des contrats, ça peut être beaucoup plus que ça. Il y a des contrats, pour les ouvrir, il faut 50 000, 100 000, 150 000 €. Souvent, c'est 50 € minimum. Et vous pouvez ensuite verser des versements programmés. C'est justement ce que je vous conseille vivement de mettre en place, puisque c'est un moyen simple de vous fixer une discipline d'épargne et d'épargner sans y penser, surtout. Tous les mois, vous épargnez. Vous resterez bien entendu, en fonction de votre situation, libre de les modifier ou de les suspendre. Vous pouvez diminuer ces versements, les augmenter, les suspendre, les arrêter tout simplement. Vous pouvez effectuer sur ce contrat des rachats partiels ou totaux. Vous avez la possibilité, c'est pour ça qu'on dit que c'est flexible. À un moment donné, votre contrat, il vaut 50 000 €, vous avez besoin de 5 000 €, vous pouvez très bien racheter 5 000 € sur le contrat. Vous serez taxé au prorata de ce que vous avez gagné. Et l'intérêt de l'assurance vie, c'est également qu'il n'y a pas de plafond sur le contrat, pas comme un livret, il n'y a pas non plus de plafond de versement. Et le contrat se dénoue au décès de l'assuré, donc c'est le bénéficiaire qui récupère l'argent, ou en cas de rachat total, puisque vous pouvez aussi fermer un contrat d'assurance vie, donc racheter totalement ce qu'il y a dessus. Ça, ce sera le cas si vous ne placez pas votre argent pour une raison de succession, par exemple, mais ça va être si vous placez de l'argent sur un contrat d'assurance vie pour un objectif défini, qui peut être faire un long voyage, vous achetez un camping-car, les études des enfants, etc. À un moment donné, vous allez probablement devoir faire un rachat total. Vous pourrez également faire des rachats partiels aussi pour rester toujours sous les abattements et éviter la fiscalité. Je pense qu'on a fait le tour des grandes lignes. Je rajouterais qu'il y a un élément très important qu'il faut prendre en compte, ce sont les frais, puisqu'ils peuvent être très nombreux. Ils peuvent complètement annuler la rentabilité de votre placement. Et je dirais également que contrairement à toutes les croyances, votre argent est disponible à tout moment. Il n'est pas bloqué 8 ans, comme je l'entends toujours. 8 ans, encore une fois, c'est la maturité fiscale. Je vais repasser en grand écran. Voilà, je me mets sur terminer le stream. J'espère que ce troisième live vous aura appris des choses cette fois-ci. Je vais vous mettre le lien pour télécharger mon guide en commentaire, ainsi que le lien pour prendre un premier rendez-vous téléphonique avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine, puisque ça y est, l'habitude est prise maintenant du live tous les vendredis. La semaine prochaine, je vais vous expliquer la magie des intérêts composés et donc pourquoi il est important de commencer à épargner le plus tôt possible. Également pourquoi il est important d'épargner tous les mois mensuellement, comme je viens de vous le dire aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine.